4 exemples de bonnes affaires aux enchères judiciaires en 2022. Alors pour cette petite vidéo, je vais juste vous donner un aperçu d'analyse. Ce serait vraiment trop long de vous faire une analyse complète de chaque bien pour la vidéo. Mais vous allez quand même pouvoir apprécier les chiffres de chaque affaire. Donc dans cet exemple, ça se passe au tribunal judiciaire de Draguignan, c'était en mars 2022. Il s'agit d'une maison de 109 mètres carrés avec 6 pièces, 5 chambres et 650 mètres carrés de terrain. Donc la mise à prix était à 90 000 euros. Et en fait, le bien était adjugé à 212 000 euros. Donc 212 000 euros, si on regarde le montant des frais et qu'on compte 7 000 euros de frais préalables, on arrive sur des frais qu'on va arrondir pour le calcul à 13 000 euros. Qui va nous donner un montant total d'acquisition en tant que marchand de biens à 225 000 euros. 13 000 plus 212 000, ça nous donne 225 000 euros. Alors après, pour estimer le bien, je vais vraiment vous faire un aperçu. Donc on va regarder le prix moyen au mètre carré qui est de 3 103 euros. Si on fait 3 103 x 109, ça nous donne 338 227 euros. En gros, 338 000 euros. Maintenant, si on fait l'analyse sur Meilleurs Argent en rentrant toutes les caractéristiques de la maison, on obtient un prix net vendeur à 359 000 euros. Voilà, entre 338 et 359 000 euros. Donc je vais vous montrer la maison, c'est celle-ci. Donc elle est un peu ancienne, mais elle est quand même en bon état. Donc voilà, il y a quelques petits rafraîchissements. C'est pour ça que j'ai compté un petit montant de travaux que je vais vous expliquer tout à l'heure. Maintenant, j'ai regardé le dossier un peu plus précisément et la maison a quelques travaux et en fait, j'ai estimé ça à 340 200 euros. Prix de revente estimé 340 200 euros. Donc, comme vous avez acheté à 225 000 euros, si on fait 340 200 euros moins 225 000 euros en tant que marchand de biens, eh ben, vous avez fait une plus-value de 115 200 euros. 115 200 euros de plus-value, ce qui est un très gros montant de plus-value. Maintenant, si vous n'êtes pas marchand de biens et que vous avez fait ça en particulier, on peut le faire également. Voilà, les frais vont augmenter. On va passer de 13 000 à 24 000. C'est normal puisque les droits de mutation sont réduits en tant que marchand de biens et pas en tant que particulier. Si vous avez 24 000 euros de frais d'acquisition sur 212 000 euros d'enchères, eh ben, ça vous donne un montant total de 236. Maintenant, 340 200 moins 236, vous avez quand même fait une plus-value en tant que particulier à 104 200 euros. Voilà, 104 200 euros de plus-value en tant que particulier. Et on est à plus de 115 000 en tant que marchand de biens sur cette affaire. Un autre exemple de bonne affaire, cette fois il s'agit d'une maison à Saint-Faust. Donc Saint-Faust, ça se passe au tribunal judiciaire de Pau, c'était en juin 2022. Donc c'est une grande maison de 178 mètres carrés avec 3000 mètres carrés de terrain. Donc, la mise à prix était de 90 000 euros et le bien a été adjugé à 196 000 euros. Donc 196 000 euros, si on veut rajouter les frais d'acquisition, comptant 7 000 euros de frais préalables, on est à environ 13 000 euros. On va compter 13 000 pour les calculs. Donc 13 000 plus 196 000 euros, ça vous fait un coût d'acquisition total à 209 000 euros. Maintenant, pour estimer le bien, je vais vous donner un tout petit aperçu. Si on prend le prix moyen au mètre carré sur la commune, on a 2668. Si on fait 2668 fois 178, on obtient 475 000 euros. Maintenant, j'ai rentré les caractéristiques dans Meilleurs Agents pour avoir quelque chose de plus précis. Et là, on obtient un 427 000 euros, 428 000 euros en gros. Après, j'ai étudié un peu plus le dossier et j'ai estimé la maison à 401 900 euros. La maison, on va la voir ici. On a des petites photos qui sont un peu de mauvaise qualité. Voilà, c'est une maison en bon état. Il y avait quand même 2-3 petits rafraîchissements. Du coup, j'ai estimé à 401 900 euros. Donc, si vous avez acheté en tant que marchand de biens, vous avez acheté pour 209 000 euros et la maison en vaut 401 900. Donc si vous faites 401 900 moins 209 000 euros, vous obtenez une plus-value en tant que marchand de biens de presque 193 000 euros sur ce bien. 193 000 euros pour un bien acheté à 209 000 euros. Donc ça, c'est une très bonne affaire. Maintenant, si vous avez voulu faire cette affaire en tant que particulier, vous allez payer un peu plus de frais d'acquisition. Vous allez payer 23 000 euros de frais d'acquisition en plus, ce qui va vous donner un total d'acquisition à 219 000 euros. Mais c'est pareil, si on fait 401 900 euros moins 219 000 euros, et ben vous allez réaliser une plus-value potentielle de presque 183 000 euros en tant que particulier. Voilà, donc 193 000 euros de plus-value en tant que marchand de biens, c'est une très bonne affaire. Un autre exemple de bonne affaire en juin 2022, cette fois ça se passe au tribunal judiciaire de Pau. Il s'agit d'un appartement de 107 mètres carrés avec 5 chambres, 3 balcons, plus cave, plus garage. Donc la mise à prix était à 45 000 euros et le bien a été adjugé à la somme de 121 000 euros. Donc si on veut calculer les frais rapidement, si on compte 7 000 euros de frais préalables sur 121 000 euros d'enchères, on obtient 11 000 euros de frais d'acquisition. Maintenant, pour estimer la valeur du bien, je vais juste vous faire un petit aperçu. Si on prend le prix moyen au mètre carré du secteur, 2801 x 107 fois la surface, on obtient 209 720 euros.
Après, quand on rentre toutes les caractéristiques complètes dans Meilleurs Agents, et ben on obtient un prix net vendeur à 181 900 €. Donc là, on peut voir quelques petites photos de l'appartement qui est assez ancien, qui demanderait un petit coup de rafraîchissement. Et donc, c'est pour ça que j'ai estimé le bien à 180 300 €. Donc maintenant, le bien vaut 180 300 € et vous l'avez acheté en tant que marchand de biens à 132 000 €. Et bien vous réalisez une plus-value de 48 300 €. Plus de 48 000 € de plus-value en tant que marchand de biens. Maintenant, si vous avez voulu faire l'affaire en tant que particulier, vous allez payer un peu plus de frais d'acquisition. Là, on va passer à 17 000 €, mais le calcul va être le même. On va faire 180 300 moins, du coup, ça va donner 138 000 € en tant que particulier. Et ça va vous faire une plus-value en tant que particulier de plus de 42 000 €. Plus de 48 000 € de plus-value sur un achat à 121 000 €, enfin 132 000 avec les frais, ça reste quand même une très bonne affaire. Autre exemple de bonne affaire aux enchères judiciaires, cette fois ça se passe au tribunal judiciaire de Bordeaux et c'était en juin 2022. Il s'agit d'une maison d'habitation de 85 mètres carrés avec 3 chambres, avec jardin, piscine et garage. On va voir quelques petites photos. Donc la maison était de très bonne qualité et était bien entretenue. Là on a la piscine avec les bananiers et les palmiers autour. Voilà, c'est très bien entretenu et c'était très propre à l'intérieur. Donc la maison était mise à prix à 73 000 € et elle a été adjugée à 248 000 €. Si on veut calculer le montant des frais d'acquisition sur 248 000 € en comptant 7 000 € de frais préalables, on obtient 14 000 € de frais. Donc 14 000 plus 248 000, ce qui nous donne un coût d'achat total en tant que marchand de biens à 262 000 €. Maintenant, pour estimer la valeur de revente du bien, si on prend le prix moyen au mètre carré 4102 x 85, ça nous donne environ 349 000, 350 000. Mais pour ce bien, j'ai étudié un peu le dossier et en fait, la parcelle est plus grande, le bien est de meilleure qualité puisqu'il y a une piscine, c'est bien entretenu, etc. Ça vaut plus que ça. Et quand on rentre les caractéristiques dans Meilleurs Agents, on obtient un prix à 420 100 €. Pour ma part, j'ai estimé la valeur de revente du bien à 401 300 €. Donc si on fait 401 300 € prix de revente du bien moins coût d'acquisition en tant que marchand de biens avec les frais de 262 000 €, on obtient une plus-value de plus de 139 000 € en tant que marchand de biens. Presque 140 000 € de plus-value en tant que marchand de biens. C'est une très bonne affaire. Maintenant, si vous avez voulu faire cet achat en tant que particulier, ça va rajouter un peu plus de frais et là, on va passer à 27 000 € de frais. Si on fait 27 000 plus 248 000, on va obtenir un coût total d'acquisition de 275 000 €. Après, on va refaire le calcul pareil. Si on fait 401 300 moins 275 000 €, et bien ça fait quand même une plus-value potentielle de plus de 126 000 € en tant que particulier. Donc une plus-value de quasiment 140 000 € en tant que marchand de biens sur ce bien-là, ça reste également une très très bonne affaire.